Est-ce qu'il vaut mieux être accompagné par plusieurs agents ou par un seul agent pour vendre votre immobilier de la manière la plus optimale? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Vous avez décidé de vous faire accompagner pour vendre votre bien, soit depuis le tout début de votre projet, soit après quelques jours, voire quelques semaines, voire même quelques mois de tentatives de vente particulier à particulier, parce que vous vous êtes rendu compte qu'une vente, c'est pas si fun que ça finalement. Et vous avez certainement raison, parce que 70% des personnes qui arrivent à vendre leur bien immobilier passent par un ou plusieurs pros. C'est une chose de décider de se faire accompagner, mais la deuxième question qui devrait venir juste après, c'est à combien de personnes je vais confier mon bien à la vente? On va répondre à cette question de la façon la plus globale possible. La plus globale possible, c'est pas facile, en étudiant plusieurs critères, dont certains, je pense, vous ont certainement échappé. Mais avant ça, je suis Mounir, conseiller immobilier à Cergy dans ses environs, et j'aide mes clients à vendre ou acheter dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Donc si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter avec les informations qui sont indiquées dans le premier commentaire de cette vidéo, et je me ferai un plaisir de vous aider. Le premier angle sur lequel on va aborder la question, c'est la crédibilité. Pour aborder ce sujet, je vais vous poser une question. À part sa qualité intrinsèque, qu'est-ce qui donne de la valeur à un produit? Je parle de la rareté. Si vous avez acheté dans l'ancien, souvenez-vous de l'époque où vous cherchiez un appartement ou une maison. Vous avez certainement été sur Internet, vous avez certainement été sur les portails les plus connus. Et sur ces portails, je suis sûr que vous avez vu des maisons ou des appartements qui apparaissaient plusieurs fois. Ils étaient chez plusieurs professionnels. Qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce que vous disiez qu'ils avaient plus de valeur que les biens que vous n'avez vus qu'une seule fois? Si vous êtes comme moi, la réponse est non. Parce que souvent, les professionnels différents utilisent des images différentes comme première photo de l'annonce. Et du coup, on peut croire parfois que le bien est différent et il suffit de lire l'annonce pour se rendre compte en fait qu'il s'agit de la même maison ou du même appartement. Selon moi, ça réduit la crédibilité de la mise en vente du bien. En revanche, avoir un ou une professionnelle qui s'occupe de la vente de votre bien, donne, je ne dirais pas que ça donne une idée de luxe en tout cas, mais ça donne une certaine rareté et donc une impression de qualité supplémentaire au fait d'avoir plusieurs personnes qui vendent votre bien sur les mêmes portails d'autant plus. Donc sur le plan de la crédibilité en ligne, je donne un point au fait d'utiliser un professionnel plutôt que plusieurs en même temps. Ensuite, il faut s'assurer que ce professionnel soit vraiment motivé par l'idée de vendre votre bien. D'ailleurs, en parlant de motivation, vous pensez peut-être que mettre plusieurs professionnels en concurrence sur votre bien augmentera leur motivation à vendre. On va voir si cette hypothèse se vérifie dans les faits. Quand vous mettez plusieurs professionnels en concurrence, effectivement, vous avez raison, vous les engagez dans une course. La course à l'acquéreur. Et je ne suis pas sûr que la course à l'acquéreur soit vraiment la course dans laquelle vous voulez qu'ils soient. Je m'explique. S'ils sont dans une course à l'acquéreur, vos conseillers seront pressés de vous montrer les personnes intéressées par votre bien. Surtout en ce moment où ils ne sont pas si nombreux que ça. Vous prenez le risque qu'ils compromettent un peu leurs critères de sélection. Je vous donne un exemple. Si jamais un acquéreur est intéressé par votre maison, il va voir l'agence A. L'agent A qui l'accueille a besoin d'avoir certaines informations, comme notamment une vérification de sa capacité de financement. L'acquéreur ne l'a pas et l'agence A refuse d'organiser une visite tant qu'elle n'aura pas reçu tous les documents permettant de vérifier que l'acquéreur est crédible. L'acquéreur rentre chez lui, et il se rend compte que votre bien est dans une autre agence, l'agence B. Il va dans l'agence B, et l'agence B lui dit aussi qu'elle a besoin de documents pour valider sa capacité de financement, mais qu'elle est ouverte à recevoir ces documents après la visite si l'acquéreur est intéressé. L'acquéreur va faire sa visite, il va trouver le bien intéressant, il va vous faire une offre à un prix que vous accepterez, vous allez signer un compromis, et après quelques semaines, voire quelques mois, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'avait pas la capacité nécessaire pour acheter votre bien. Donc vous aurez perdu du temps et peut-être même de l'argent, parce que plus un bien est longtemps en vente, moins il se vend cher. En revanche, quand un conseiller immobilier est seul sur votre bien, vous êtes sa priorité, pas les acquéreurs. Quelle que soit la qualité de leur dossier, ils passent tous par la même personne, avec les mêmes critères, et si vous choisissez un professionnel qui a des critères plutôt stricts pour organiser des visites, vous aurez beaucoup moins de visites de touristes, entre guillemets. Si ce que je dis vous est utile, cliquez sur un pouce, ça m'aidera à comprendre que mes vidéos vous aident, elles vous servent, et ça me poussera à en faire d'autres. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai, y répondrai, et ferai le maximum pour pouvoir créer des vidéos qui correspondent à ce que vous attendez. Le troisième angle sur lequel on va aborder ce sujet, c'est la stratégie globale de vente. Pour cela, on va partir sur un exemple avec 3 agences. Supposons que 3 acquéreurs potentiels visitent votre maison, mais ont 3 retours différents.
sans faire d'offre. L'acquéreur du conseiller A aime l'appartement en général, mais n'aime pas l'environnement. Le client du conseiller B aime l'appartement, mais trouve que les chambres sont un peu trop petites à son goût. C'est pour ça qu'il ne fait pas d'offre. L'acquéreur du conseiller C aime plus ou moins l'appartement, mais le trouve surtout trop cher parce qu'il a visité un autre appartement dans le même quartier qui est vendu 10% moins cher. Le conseiller A recueille l'information, vous la restitue directement. Le conseiller B recueille l'information, mais se dit que vous connaissez votre bien et donc il ne vous dit pas que l'acquéreur a trouvé les chambres trop petites. Le conseiller C oublie carrément de demander son retour à son visiteur. Résultat, sur 3 personnes qui ont visité votre appartement, vous avez un seul retour alors qu'ils avaient 3 avis différents et vous ne pouvez pas optimiser votre stratégie de vente. Alors que si vous choisissez le bon conseiller, le conseiller A qui recueille l'information et vous la restitue sans préjugés, vous savez que certaines personnes trouvent les chambres trop petites, que l'environnement n'est pas optimal, mais surtout qu'il existe des appartements dans le secteur qui sont comparables et qui sont vendus 10% moins cher. Et donc, vous pouvez ajuster votre stratégie, soit en optimisant votre décoration, en faisant du home staging, soit en diminuant votre prix. En parlant de prix, on va passer au 4e angle d'analyse de la question. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand un bien est chez plusieurs professionnels, il n'y a pas que les photos qui sont différentes. Parfois, il y a aussi les prix qui sont différents. Petite question, si vous allez sur un portail immobilier et que vous voyez le même article vendu à 3 prix différents, vers lequel allez-vous cliquer? J'imagine que ce sera le prix le plus bas. Alors le prix le plus bas, ça peut être parce que la personne qui vend le bien en question a un barème d'honoraires moins élevé. Vous me direz certainement que c'est pas parce que le prix affiché est le plus bas que votre net vendeur est le plus bas, mais à ça, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous pensez de la capacité de négociation d'une personne qui négocie ses propres honoraires moins chers que les autres? En parallèle, un professionnel qui est seul sur le bien avec vous définira avec vous le prix de vente, la stratégie de vente, et ça laissera moins de place à la négociation. Vous l'aurez compris, je vous conseille, si jamais vous vous faites accompagner pour vendre votre bien immobilier, de vous faire accompagner par un seul professionnel en le choisissant bien. Et si vous avez trouvé un conseiller immobilier dans lequel vous avez confiance et qui selon vous aidera à vendre de la meilleure manière votre bien immobilier, cliquez sur cette vidéo et vous saurez avec quel mandat il faut le faire.